Alors, on avance. Dr Boutaleb Habiba, je l'invite à présenter le mode stamping et le mode avalanche et comment optimiser leur utilisation au fil et à mesure des séances dans le cadre des lasers épilatoires. Donc, Dr Boutaleb, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier Amine pour l'invitation. Je voudrais remercier Dr Igalov ici présent avec nous, Dr Zdenko, Dr Panga ici présent avec nous. Je tiens à remercier notre cher Dr Zeki pour sa présence. Merci à mes chers confrères pour leur participation à cet événement. Aujourd'hui, on va voir les meilleures pratiques de la plateforme Avalanche Laser de Photona, sa conception multi-longueur d'onde, ses deux modes stamping et avalanche qui améliorent l'efficacité de nos traitements épilatoires tout en optimisant et en garantissant une sécurité et un confort pour le patient au cours de l'épilation laser. Alors, Ami Ami, s'il te plaît. S'il te plaît, Ami. Pour faire passer. Alors. Nos traitements épilatoires sont effectués avec deux longs de laser, l'Alexandrite 755 nanomètres et le Nd:YAG. L'Alexandrite, c'est l'onde laser 755 nanomètres. C'est une onde laser elle est très très bien absorbée par la mélanine. Donc, elle est idéale et efficace pour l'épilation sur peau claire. Elle est moins pénétrante que le Nd:YAG. Elle est éventuellement efficace sur le poil fin. L'onde laser Nd:YAG 1064, c'est une onde laser moins bien absorbée par la mélanine. Donc, éventuellement, elle est plus sécurisée pour l'épilation sur tous les phototypes. Vu qu'on dans notre contexte, on a toujours des maghrébins, on a toujours des phototypes 4. Donc, on peut éventuellement effectuer l'épilation laser avec l'alexandrite avec précaution. Mais c'est très possible. En fait, je fais la plupart du temps mon épilation avec l'alexandrite. Donc, on disait c'est une onde laser qui est plus pénétrante. Donc, elle est idéale pour l'épilation du poil épais et profond. Le choix de l'onde laser dépend du phototype du patient. Donc, on voit sur la courbe onde laser chromophore que l'alexandrite 755 nanomètres, elle est très très bien absorbée par la mélanine. Donc, elle est éventuellement adaptée aux peaux claires. Le Nd:YAG, la 1064, elle est moins absorbée par la mélanine. Elle est adaptée à tous les types de peau. Assure une sécurité et un confort inégalé pour l'épilation de tous les phototypes. Maintenant, on va parler de la taille du spot. On sait très bien que la taille du spot, plus la taille du spot est grande, plus la pénétration de l'onde laser est profonde. Donc là, donc, on nous a toujours expliqué que plus la taille de spot est grande, plus la pénétration de l'onde laser est profonde. Maintenant, on a besoin d'une fluence impactante, c'est-à-dire une énergie laser qui entre profondément et qui est impactante et efficace sur notre cible qui est la mélanine du poil. Donc, sur les écrans des plateformes épilatoires, quand on fait augmenter la taille du spot, on est bloqué malheureusement au niveau des fluences, ce qui sera défaillant au cours de l'épilation. Par exemple, pour une épilation avec l'alexandrite, on a besoin de 14 à 16 joules pour être efficace pour détruire un poil.
Donc là, avec notre plateforme Avalanche Lace de Photona, on arrive à augmenter la taille de spot. On n'est pas bloqué au niveau des fluences, donc on arrive à augmenter les fluences avec des fréquences assez soutenues pour une épilation beaucoup plus efficace. Donc le choix de la taille du spot. La durée de pulse, non. La taille du spot. Donc l'Avalanche Lace de Photona offre une flexibilité très remarquable de taille de spot allant de 2 à 30 mm. En général, on fait notre épilation avec une taille de spot de 20 mm qui va couvrir de larges zones d'épilation. La 12 mm pour effectuer l'épilation sur les parties intimes, les aisselles et le visage. Donc, les autres tailles de spot pour une utilisation polyvalente de la plateforme Avalanche. Maintenant, on va voir la durée de pulse. Donc, la durée de pulse, on définit la durée de pulse en fonction du temps de relaxation thermique de notre cible. Donc, cette durée de pulse devrait être la plus courte possible, c'est-à-dire elle devrait être plus courte que le temps de relaxation thermique pour être efficace sur le poil. Donc, récapitulant, il nous faut une taille de spot assez grande, de grandes fluences impactantes, des fréquences assez élevées pour la rapidité et un temps d'impulsion laser qui est très court. Donc, en d'autres termes, l'Avalanche Lace de Photona nous offre tous ces paramètres pour effectuer une épilation sécurisée, efficace et rapide pour faire un corps entier. On va faire, on peut faire éventuellement un corps entier en 40 minutes. Je vous montre un paramétrage que j'utilise assez souvent pour l'épilation, surtout au tout début de l'épilation avec le mode Avalanche. Donc, je prends la taille de spot de 20 mm. C'est une épilation avec l'alexandrite, bien sûr, des fluences de 10 joules par centimètre carré avec 4 Hz de fréquence et un temps de pulse très très court de 2 millisecondes. Donc, je commence toujours l'épilation pendant les 3 premières séances espacées, bien sûr, de 4 à 6 semaines avec ce paramétrage. Par la suite, je switch sur un mode stamping je peux aller jusqu'à 14-16 joules par centimètre carré avec la même taille de spot et la même fréquence. Les accessoires avancés de cette pièce à main, c'est une pièce à main R35X qui est conçue avec des matériaux biocompatibles de la plus haute qualité. Elle permet une manipulation très très facile et précise sur toute la zone du corps. Et elle optimise aussi la transmission des impulsions laser sur la zone du traitement à épiler. Donc, elle offre une panoplie de spots allant de 2 à 30 mm pour une flexibilité optimale. Une technologie de pointe intégrée à cette pièce à main R35X, c'est le refroidissement par dry cooling moléculaire. C'est une technologie brevetée de Photona qui permet un refroidissement homogène par pulvérisation sèche. Donc, on aura de l'eau et du froid donc de l'eau avec le froid qui sont émis au même temps. Donc, ça permet un refroidissement et une sécurité avec un confort aussi pour le patient au cours de la séance épilatoire. Donc, ça améliore le confort, renforce la sécurité, élimine aussi les odeurs, bien sûr, du poil détruit par le laser. Donc là, c'est une comparaison on compare donc l'effet, la réaction de la peau par refroidissement par cryogène comparé au refroidissement par dry cooling moléculaire. On voit très bien la réaction, elle dure par refroidissement cryogène normal.
D'accord, il y a un apaisement rapide avec le dry cooling moléculaire. Donc, cette technologie de pointe intégrée, c'est une puissance optimale de la plateforme Avalanche Laser de Photona qui permet de générer des diamètres de spot extrêmement grands, jusqu'à 30 mm, des fréquences exceptionnellement élevées et des temps d'impulsion courts avec des fréquences assez avec surtout des fluences assez impactantes pour réaliser une épilation sécurisée, efficace, avec un gain de temps énorme, surtout pour les patients qui travaillent et pour le praticien aussi. On connaît tous les indications du laser épilatoire, donc c'est des raisons esthétiques en premier, pour la kératose pilaire, le poil incarné, l'hypertrichose et l'hirsutisme. On connaît tous de ce mécanisme de l'épilation épilatoire, de l'épilation laser, donc la lumière laser, soit Alexandrie, soit Indéa, qui est absorbée par la mélanine de notre cible, qui est le poil. Cette lumière est convertie en chaleur et cette même chaleur détruit les cellules souches et tout le système reproducteur du poil. Maintenant, on va parler des deux modes de la plateforme Avalanche Laser de Photona, le mode Avalanche et le mode Stamping. Donc, ce mode Avalanche qui est une multitude d'impulsions consécutives à faible fluence sur la zone à traiter. Donc, cette avalanche d'effets laser sur notre cible permet d'augmenter l'absorption de l'énergie par le poil, qui permet une élévation de la température, une destruction efficace du poil. Donc, ce mode, il est utilisé dans les premières séances du traitement épilatoire parce qu'il y a une grande densité de poils au niveau du corps, bien sûr. Donc, on commence toujours avec ce mode, on va dire, allégé qui émet une multitude d'impulsions au laser avec accumulation de l'énergie d'une manière sécurisée et confortable pour le patient. Le mode stamping, ce mode consiste à appliquer des impulsions laser point par point de haute fluence de manière ponctuelle sur la zone à traiter. Donc, il permet un traitement efficace avec une fluence très élevée. Ce mode, il est éventuellement utilisé à partir de la 4e, 5e séance, c'est-à-dire quand le poil est raréfié, il est est dispersé au niveau du corps, donc on essaye d'émettre une forte fluence pour les poils résiduels et les poils fins. Optimisation de l'utilisation des deux modes au fil des séances. Donc, d'abord, l'épilation laser elle est plus efficace sur les poils. On connaît tous que l'épilation laser est très, très efficace sur les poils en phase anagène. Dans notre séance épilatoire, on a pratiquement 60 à 70% des poils sont en phase anagène. Donc, si le système est efficace, on arrive à détruire dès la première séance les 70% des poils en phase anagène. Donc, on commence toujours, comme j'avais dit, avec le mode Avalanche qui est un mode safe qui délivre une multitude d'impulsions laser avec une fluence très très basse. Donc, pour traiter une large zone de corps avec une densité de poils qui est assez fournie, donc ça va offrir un confort maximal et détruire le maximum de follicules en phase anagène. À partir de la 3e, 4e séance, on va sur un mode hybride des deux modes, Avalanche et Stamping. Donc, ça, c'est pour compléter. Voilà, on fait quand on atteint ces séances, c'est-à-dire 4e, 6e séance, on a des fois sur le corps des zones là où la densité du poil est assez bien fournie et des zones là où où le poil est dispersé. Donc, on peut appliquer dans la même séance les deux modes. Donc, l'avalanche sur le mode, sur la partie là où le poil est bien fourni et le mode stamping sur le poil fin dispersé. Donc, ça dépend des zones. Et à partir de la 7e séance, on passe au mode stamping pour traiter le poil résiduel fin et plus dispersé
qui nécessitent bien sûr une fluence assez élevée. Donc voilà donc récapitulant, toujours la phase initiale, on commence par le mode avalanche pour l'utilisation intensive. Ensuite, on switch vers un mode hybride des deux modes, c'est-à-dire vers voilà, une approche hybride. Le mode avalanche sur le poil, comme on avait dit, le poil, les parties là où le poil il est assez dense, et le mode stamping sur le poil dispersé. Voilà, après, on cible le poil fin et résistant et les poils clairs avec le mode stamping en fin de séance. Donc, en fonction de la zone à traiter, pour les peaux claires, on commence toujours par l'avalanche avec l'alexandrite en début de traitement et on switch précocement vers le mode stamping parce qu'il n'y a pas beaucoup de mélanine, donc on peut switcher rapidement vers le mode stamping dès la 4e séance. Pour les peaux foncées, on opte plutôt pour des fluences plus basses pour plus de confort pour le patient en mode avalanche pour éviter les brûlures et l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Le mode stamping, on retarde le mode stamping pour les séances, pour les dernières séances pour être plus, il faut faire attention par rapport aux brûlures et l'hyperpigmentation post-inflammatoire, vu que l'alexandrite est une onde laser qui absorbe la mélanine, qui absorbe fortement la mélanine, donc il faut faire ce mode avec précaution pour les peaux foncées. Ensuite, sur le visage, le maillot et les aisselles. Sur le visage, c'est Marwan qui gère. Voilà. Donc sur le visage, le maillot et les aisselles, il faut être attentif sur ces zones. Donc il commence toujours par le mode avalanche avec un refroidissement optimisé. On passe au mode stamping pour les poils restants les dernières séances. Donc des études cliniques comparatives ont été réalisées. Ces études ont évalué l'efficacité et le confort des modes avalanche et stamping de la plateforme avalanche de Photona. Ces études étaient réalisées sur 12 femmes traitées avec l'alexandrite de la plateforme avalanche laser de Photona. Donc, ces 12 femmes ont eu 6 séances de laser espacées de 4 semaines. Donc, les 3 premières séances étaient réalisées avec le mode avalanche. Ensuite, pour les selles gauche, on est resté sur le même mode avalanche, et les selles droites, on a switché vers le mode stamping, c'est-à-dire les fluences élevées point par point. Donc, voilà. Les résultats cliniques ont montré une efficacité similaire en termes de réduction de poils pour les deux modes. Cependant, le mode avalanche a été associé à une diminution significative de la douleur perçue par les patientes lors des 3 premières séances. Donc, ce mode, il est privilégié pour plus de confort pour le patient. Mais sinon, les 2 modes ils sont efficaces en termes de réduction de poils, en termes d'efficacité et de confort pour le patient. Voici des photos avant et après l'épilation, donc toujours avec les 2 modes. Donc on commence toujours par le mode avalanche pendant les 3 premières séances. Ensuite, on switch vers le mode stamping avec des fluences assez élevées de 14 à 16 joules par l'épilation par l'alexandrite. Donc, c'est des résultats similaires en termes de réduction de poils avec un confort inégalé avec le mode avalanche.
Donc voilà, en récapitulant, ces recherches ont mis en évidence que l'effet avalanche permet d'utiliser des fluences plus faibles tout en maintenant une efficacité élevée et un confort incontournable pour le patient pendant la séance d'épilation laser, et que l'utilisation stratégique de ces deux modes au fil des séances optimise les résultats tout en améliorant l'expérience du patient. Donc, si le patient supporte, le patient en principe au début, il est avec le mode, on fait l'épilation avec le mode avalanche. Ensuite, quand on switch avec le mode stamping, s'il est apte à supporter ces fluences assez fortes point par point, c'est bon. S'il ne l'est pas, on peut rester sur le mode avalanche, voilà, pour assurer son confort et voilà, en fonction de l'expérience de tout un chacun. Donc, en conclusion, l'optimisation de l'utilisation de ces deux modes, avalanche et stamping, au fil des séances laser avec la plateforme Avalanche Laser de Photona permet d'améliorer l'efficacité de l'épilation au laser tout en maximisant le confort et la sécurité du patient. Une approche personnalisée, c'est-à-dire qui prend en charge patient par patient. Elle doit tenir compte des caractéristiques individuelles de chaque patient, de la pilosité et la tolérance du patient. Donc, tout ça est essentiel pour obtenir des résultats optimaux. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr Habiba Boutaleb. Je tiens à préciser que le mode Avalanche et le mode Stamping, il est présent aussi bien avec la plateforme Avalanche qu'avec la plateforme SP Dynamis. C'est qu'on peut faire bénéficier les patients des techniques avec les deux plateformes. Voilà.